Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme l'année dernière, je suis au 12, 24, 48 heures de Royan. L'année dernière, je vous avais parlé des infrastructures et je sais que ça avait plutôt pas mal plu. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller un petit peu plus loin cette année? Pourquoi pas aller voir directement à l'intérieur de la course pour prendre les sensations des coureurs et essayer de vous immerger un petit peu plus dans cette course. Donc là, aujourd'hui, le départ du 48 heures est parti depuis 10 heures ce matin. Et pour certains, déjà, il y en a quelques-uns qui ont dépassé le marathon et il y en a qui se rapprochent du 50 km. Donc j'ai pris quelques contacts sur place. Je vais aller interviewer ces personnes et vous allez voir, j'ai rencontré quelques personnages très intéressants. Voilà, demain, je viendrai sur le 24 et aussi sur le 12 heures. Allez, à tout de suite. Je suis avec Gérard. Alors Gérard, tout à l'heure on a un petit peu échangé. Oui. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu tes plus grandes folies course à pied? Oui, les plus grandes folies, nous on court depuis très longtemps. J'ai commencé à 14 ans, je joue en national au tennis de table, j'ai fait du tennis à très bon niveau. Et après, on cherche sa voie, quoi, quelque part. Et la folie des États-Unis est venue du running. Donc, on a démarré le running. Après, je vois les coureurs à la télévision courir dans le désert. Je me dis, on va faire pareil. Donc, marathon des sables, puis là. Alors, le marathon des sables, c'est une course à faire quand même, parce qu'elle est très bien organisée. Le marathon est quand même, c'est un marathon ou deux par jour. Donc, elle est quand même difficile, mais bien organisée. Et tu te dis, ça y est, ton Everest est atteint. Eh ben non. En fait, la porte s'ouvre et tu cherches plus loin, plus haut et plus fort. Et alors je tombe sur une course en Grèce, Nemea Olympie, près de 200 km, et il faut rentrer en moins de 24 heures avec un dénivelé de 9000 mètres. Et je rentre tranquillement dans les temps. Donc après, on se dit, il faut aller chercher au-delà. J'étais avec un ami journaliste en Grèce. Il me dit, Gérard, nous on organise une course, la Transgaulle. Roscoff, Bruy-sans-Plage, 1200 km en 15 jours. Allez hop, on part. Moi je me dis, au bout de 2 étapes, ça va être bon, je vais caler là. Et puis non, je suis allé au bout quand même, extraordinaire. Alors après, on enchaîne encore, on cherche, on fouille, on veut vraiment aller encore un peu au-delà. Et l'organisateur de la Transgaulle m'appelle, me dit, Gérard, écoute, j'ai un projet en tête, c'est de faire Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, 7 en une étape et en solo. Alors moi je me dis, ah bah écoute, oui, tout de suite, je vais même pas chercher, oui. Alors le jour de la course, ma fille m'amène à Saint-Malo et me dit, papa, on rentre, tu remontes dans la voiture, on s'en va, ils sont tous en camping-car. Non, je lui ai dit, Marion, moi, j'ai vu cette course-là tout seul, avec mon sac à dos. Et elle me dit, papa, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir aller au bout. Et pendant le briefing à Saint-Malo, tout le monde dit au revoir. Bon sachant que c'était pour moi, c'était pas possible. Eux avaient le camping-car, avaient 5 personnes, un podologue, un médecin, enfin bref, bien équipé. Moi je dormais par microflash, j'avançais. J'étais dans mon truc, dans mon objectif que j'avais. J'avais décidé vraiment d'aller au bout. Et je suis allé au bout, 11 jours. 11 jours d'une bataille, non pas physique, mentale. Parce que des errances que le cerveau n'accepte pas, des visions que le cerveau n'accepte pas, que tu n'acceptes pas, où tu as peur et tu t'endors pour effacer ça. Parce que de dormir, ça efface la journée. Hein, les difficultés. Mais alors là, donc moi je me suis dit non, je vais rester éveillé. Et je suis resté éveillé. Je suis rentré dans le rêve de mes rêves. On est dans des mondes complètement fous, dont on ne nous a jamais parlé, à part les gens qui sont malheureusement dans les hôpitaux psychiatriques, mais est-ce vrai, quoi? Je me suis posé beaucoup de questions. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ou je suis fou, il faut que je comprenne. Alors donc, j'ai repris mon sac à dos, et je suis parti refaire, je suis reparti de Lillebonne, qui était près du Havre, jusqu'à la frontière autrichienne. 1200 km
exactement pareil, sans dormir. J'étais pas en compétition. J'ai tenu le même rythme et ça c'est fabuleux. Hein, ça c'est fabuleux. Alors, je me pose deux questions. La première, comment on fait pour se préparer physiquement pour ce genre d'épreuve? Eh ben, en fait, c'est la vie qui t'amène et qui te dirige. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a aucun livre, il n'y a aucun écrit. Tu ne suis pas de programme d'entraînement particulier? Non, pas du tout. Là, je suis venu aux 48 heures sans entraînement. Alors, puis je paye un peu le prix de Le Havre, Lillebonne, Moscou. Hein, il y a eu 3700 km, j'ai fini à -10 sur la place rouge à Moscou. Et derrière, j'ai enchaîné sur Lillebonne, hein, ça sonnait bien. Lisbonne au Portugal. J'ai fini au Portugal à +50 à Londres. D'accord. Donc en fait, pas de préparation spécifique. Non. Et la deuxième, parce que je me dis, avec tous ces voyages, avec tout le temps que ça doit prendre pour courir comme ça, est-ce que c'est la course à pied qui te fait vivre? Est-ce que tu vis simplement, entre guillemets, oui, et que voilà, tu n'as pas besoin d'autre chose Non. Alors le sport n'est pas pour moi non plus un aboutissement. D'accord. Hein, j'ai vécu des choses hallucinantes, personnelles, profondes et surprenantes, et personne ne peut répondre à tes questions, quoi. Alors quand tu es ado, 14-18 ans, tu te bats un peu contre déjà une petite révolte, hein, que chacun connaît, quoi, hein, a vécu. Alors je fais quoi? Alors donc j'ai gardé cette force-là qui était en moi, et il a fallu que je vive normalement. Donc je me suis marié, j'ai eu des enfants, une vie normale, je travaillais, mais je donnais des cours de tennis, donc je continuais toujours le sport en fond, parce que l'inconscient, lui, il ne te lâche pas. D'accord. L'inconscient, lui, va t'amener à un moment donné dans ta vie, il va ressortir brutalement comme ça. Et voilà, c'est apprendre comme ça vient. Ok, super. Aujourd'hui, est-ce que tu as un objectif là sur ce 48 heures, ou est-ce que c'est vraiment une découverte, envie de battre un record, ou le plaisir simplement d'être là? Oui, voilà. Hein, en fait, on dégage le côté physique. Hein, la compétition, j'ai vécu comme tout le monde à travers le tennis de table et le tennis. Je joue toujours au tennis de table. Hein, je suis encore 1300, donc ça joue quand même très. Et c'est du plaisir. Maintenant, tu peux, avec tout ce que tu as vécu, tu peux vivre sans contrainte. Alors c'est magique. Mais je poursuis toujours ma quête intérieure qui est toujours là, elle est toujours présente. Dis-toi bien que quand ça t'attrape comme ça, tu rêves en plein jour, tu rêves en couleur la nuit, tu as une force intérieure qui ne baisse jamais, et ça c'est inexplicable. Les médecins, d'abord c'est même pas la peine d'en parler, parce que je leur dis toujours, hein, lors de débats, de forums, je leur dis, écoutez, vous avez des compétences, c'est super. Je ne ferai pas ce que vous faites, mais sachez que vous ne ferez jamais ce que je fais. Et vous ne le comprendrez pas non plus. Alors, essayons d'en discuter, ça ne les intéresse même pas. Eux, ils sont en pleine production, quoi. Une dernière chose, est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge? Oui, 69 ans. 69 ans. Oui, c'est le bel âge, non? Bah, écoute, Gérard, je te remercie, merci à toi pour ce moment. Oui, bah moi aussi. Je viendrai certainement t'embêter un petit peu plus tard dans le week-end. Quand tu veux, la nuit, peut-être ce soir, demain, après-demain, pour voir l'évolution de tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Et je te dérange pas plus longtemps, je te souhaite une bonne course. Merci beaucoup. Te faire plaisir. Très bien, oui, c'est ça. Et puis on se recroise bientôt. Très bien, parce que j'ai bien apprécié ta petite vidéo sur Merci beaucoup, c'est très sympa. Ça m'a forcé à venir, hein, quand même. À bientôt, Gérard. À bientôt, Daniel, salut. Donc vous l'avez compris, notre ami Gérard, c'est quand même un sacré personnage. Et c'est incroyable à 70 balais d'être capable de raconter ça, de vivre des expériences pareilles. Moi je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que tu vois, je suis juste venu l'année dernière découvrir cette discipline, la mettre un petit peu en avant, et ils sont tous en train de me faire des petits signes de la main, de me féliciter là dans les différents endroits des tribunes. J'ai pris plein de contacts, c'est super sympa. Donc allez, je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin maintenant. Je suis maintenant avec Laurent qui est engagé sur la partie course du 48 heures. Alors Laurent,
Raconte-moi un petit peu depuis quand tu pratiques ce genre de discipline qui est les courses d'ultrafond. Bah, depuis 13 ans à peu près. D'accord. 13 ans, depuis, Comment tu as découvert cette discipline? bah, en Tu es fait, ancien marathonien, tu es... j'ai pas fait beaucoup de marathons, j'en ai fait 4. Je suis passé tout de suite dans l'ultra, D'accord. dans les 100 km. Et puis finalement, le 100 km, c'était pas encore assez. D'accord. Je l'ai passé dans le 24 heures. Et puis après, finalement, je suis atterri dans le 48 heures. Et ça me plaît. Parce qu'en fait, on se fait plaisir et puis on voit, c'est un circuit fermé, on voit plein de gens qu'on a déjà vus, parce que sur d'autres courses, on les voit, et on les revoit tout le temps, c'est toujours les mêmes qui réapparaissent. C'est un cercle d'amis, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Et donc, je me pose une question, combien on est capable, combien tu as déjà fait, par exemple, de 48 heures dans une année? Ou de 24 heures, ou des courses, voilà. Moi, je fais 3 compétitions par an. D'accord. Parce que j'ai toujours dit récupération égale forme. Exactement. Et que, je te rejoins un peu. Et pour faire autant de compétitions dans l'année, en faire 15-16 pour les louper ou pour justement subir la fatigue des entraînements. Moi je dis que 3 compétitions dans l'année, ça me suffit. D'accord. Pour me faire plaisir. Et déjà, c'est pas mal, je pense. Et c'est déjà pas mal. Et quelle est ta meilleure performance réalisée? Sur 48 heures, il y a 2 ans, j'ai fait 289. D'accord, 289 km. Oui. Donc en fait, on est presque à 6-7 marathons. Voilà, c'est ça. C'est ça, sur 48 heures, oui, c'est 7 marathons. Donc ça nous fait 3 marathons et demi par jour. Sur un tour de stade qui fait 1 km et 150 mètres, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. Et c'était où exactement? Sur quelle épreuve? Sur celui-là. Ah, c'est Royan? C'est Royan, oui. D'accord, ok. C'est une épreuve que tu aimes particulièrement ou alors il y a une épreuve un petit peu fétiche pour toi? Oui, je suis toujours venu à Royan pour 48 heures, mais de toute façon, il y en a qu'un dans la région, c'est Royan. Oui, exact. Donc finalement, retrouver sur Royan, c'est vrai qu'il y a un bon esprit, c'est convivial. D'accord. Donc voilà, après, pour moi c'est toujours venir sur Royan, c'est bien. Ok, c'est super. pas loin en plus, j'habite au Indre-et-Loire. Ah d'accord, ok. Bon bah écoute Laurent, je vais pas te déranger plus longtemps. Je vais te laisser continuer, voilà, continuer ta course. Ok. Moi je vais essayer d'avoir d'autres coureurs aussi, ou d'autres marcheurs, je vais voir. Et puis je viendrai te voir un petit peu plus tard, Oui. au fil du week-end, Oui. au fil des kilomètres, pour voir l'évolution, ton état de forme et tout ça. Je suis avec Arnaud. Arnaud qui avait vu ma petite vidéo YouTube l'année dernière. Et pendant que j'étais en train d'interviewer quelques autres coureurs, et ben, du coup on s'est salué. Le petit contact qui est bien passé. Alors Arnaud il va un petit peu plus vite que les autres copains. Hein. Là j'en profite, j'ai encore des jambes, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Donc pour l'instant j'en ai, je continue. Et puis après on va commencer à faire des pauses. D'abord courtes et puis après beaucoup plus longues. Et puis on va dormir un petit peu à un moment. Arnaud, contrairement à beaucoup d'autres gens. Comment t'es venu l'envie de venir sur ce 48 heures? Alors moi j'ai un parcours un peu particulier, j'ai commencé à courir il y a 3 ans. D'accord. Et puis ça m'a bien plu. Je suis vraiment tombé dedans. À force de côtoyer des gens un peu fous comme Lucas Papi ou des choses comme ça, parce qu'il habite dans mon coin. D'accord. Tu viens de quel coin exactement? Moi je viens de Seine-et-Marne, à côté de Coulommiers. D'accord. Alors un petit coucou aux Briards et aux organisateurs du Trail de l'Abri des Morins. Super. Voilà, qui sera encore organisé cette année. Donc voilà, j'ai rencontré des gens comme ça. Je me suis dit c'est quand même fou ce qu'ils font. Je vais essayer des trucs comme ça. Alors j'ai commencé pas très raisonnablement par un 4 heures. D'accord. Sur lequel j'ai beaucoup souffert. Et puis après je me suis dit bon on va commencer à s'entraîner sérieusement.
Pourtant, tu fais déjà des trails, Alors, j'imagine. moi, comme je te dis, j'ai commencé vraiment à courir trail ou course sur route il y a 3 ans. D'accord, Avant, je faisais du sport, mais pas ça. Je d'accord. fais de la boxe, je fais de l'aïkido, tout ça. Ok, oui. Donc rien à voir. Des sports de combat. J'ai été obligé d'arrêter la boxe pour des raisons de santé. J'ai pris mal à la mâchoire. D'accord. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai commencé la course à pied. Et donc voilà, on a commencé par ce fameux 4 heures de Montévin où j'ai beaucoup souffert. Et après on est reparti sur un vrai entraînement. Et puis on est monté progressivement, beaucoup plus progressivement. On a D'accord. commencé par un semi et puis après on a monté. Et là cette année c'était l'année de tous les défis. J'ai fini l'ultramarin de 177 en Ouais. 34h20 pour une première, j'étais assez content de moi. J'étais avec Florence tout à l'heure, juste avant toi, Ouais. qui a bouclé aussi cette épreuve cette année. C'est un sacré morceau. Sacré challenge. Et puis je voulais faire une course horaire un peu longue, je voulais faire un 24 heures au tout départ. Puis après je me suis dit, après l'ultramarin, 34 heures. 24 heures c'est un peu court, j'ai rien à me prouver là-dessus. C'est ça. Et donc bah voilà, on est là. Et, Et puis on verra ce que ça donne. est-ce que tu as un objectif particulier de distance? Bah j'aimerais bien faire 200 km. D'accord. Donc là pour l'instant je pense que ça va se passer pas trop mal. T'en es à combien de Ah, je suis kilométrage là? 54 c'est quelques. D'accord. Donc je suis plutôt trop vite. Oui. Je le sais, donc je l'assume complètement, ne faites pas ça chez vous, c'est pas très sain. Donc voilà, on va essayer on va ralentir au fur et à mesure, j'ai pas encore pris de pause vraiment, 10 minutes. On va sérieusement commencer les pauses vers 20h. Et puis là on va commencer à se poser. D'accord. On va être un peu plus raisonnable, alterner marche quoi. Un truc un peu plus cohérent. D'accord, ok. Oui, parce que là, bon, Non, à ce à rythme-là, mes sensations, on est à peu près à 5,30 au kilo là. ouais, on est presque à 10 km/h. Ouais. Voilà, c'est ça, 6 au 1000. Donc effectivement, si on fait ça pendant 48 heures... Là, pour le coup, je serais pas là, je serais sur une autre planète. Donc voilà. Ok, super. Bon bah écoute, ah oui, dernière question. Dis-moi. Comment tu t'es préparé justement, physiquement, pour venir Alors, ici? Parce moi, que j'ai t'es venu fait, là quand même avec encore un une fois, objectif. Mes préparations, je me sers de mes courses comme préparation à autre chose. D'accord. J'essaie de toujours augmenter la distance. Pour l'instant, je peux. J'ai pas trouvé la distance qui m'a fait caler. Donc on fait ça. En gros, j'avais commencé par des 100 km sur route. Et après 100 km j'ai fait l'ultramarin. Ouais. Et puis après, à 48 heures, c'était un peu la continuation. D'accord. Donc après, beaucoup d'entraînement. Tu un fais peu du dans toutes les fractionné par conditions. exemple? Non, D'accord. je fais que du volume. Bah, j'ai pas le temps, je travaille. Oui, Je fais que du volume, mais j'en fais beaucoup. d'accord. Je suis à 450 km par mois. Par mois? Ouais. D'accord. Donc tu bornes entre 100 et 125 km par semaine. Ouais, quoi. c'est ça. D'accord. Et ce qui fait quand même un sacré volume. C'est chronophage. Tu mets pas du tout de dénivelé dans ton... Si, un petit peu, mais après vraiment Pour sur varier les le courses, plaisir plutôt ou- sur les courses. Et puis après, encore une fois dans mon coin, à Saint-Cyr-sur-Morin, là où on fait le travail de l'abri des Morins, Ouais. il y a un petit peu de dénivelé, on a réussi à trouver quelques côtes. Donc tous les D'accord. dimanches, on va courir avec les copains. D'accord, super. Et puis ça progresse tranquillement. Écoute, Voilà. moi je pense que ton mental d'ancien boxeur va beaucoup t'aider sur ce genre d'épreuve. Ça Si, j'ai un petit truc à rajouter quand même. Ah ouais, mais je Il t'en y, prie. a, il y a une dizaine d'années, pour information, alors celle-là c'est difficile à croire, je faisais 120 kilos. C'est très difficile à croire. Donc, Putain, mais quel guerrier. donc T'es un sacré j'ai eu guerrier. quelques problèmes de santé, je me suis dit, allez, on arrête les conneries. Et on repart sur un mode de vie un peu différent. Eh ben, puis, écoute, et puis voilà, puis ça se passe je te- super bien. Je te trouve sacrément affûté. Et on je suis- s'éclate, je suis donc on ravi. continue. Je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Bah ouais, et puis bah... Et je viendrai te on voir verra un petit peut-être peu. sur des trails aussi, parce que Oui, oui, mais de toute façon, je vais venir plusieurs fois Ok. dans le week-end. bah, on est là, j'irai peut-être pas beaucoup moins vite. On va ravitailler un peu. Donc le ravitaillement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as prévu? Bah, j'ai prévu de la ceinture, là ça c'est du bicarbonate pour les crampes parce que je suis un peu sujet aux D'accord. crampes. C'est dégueulasse mais ça marche bien. On va pour ramener sur Bégles en... Et puis j'ai à bouffer, du salé, du sucré. D'accord. Et tu choisis au fur et à mesure de tes Un peu envies. en fonction du feeling. Ok. du moment. Je te remercie Voilà, beaucoup. salut. À plus tard. On se voit. Je Je suis maintenant avec Florence. Florence qui s'est lancée sur le 48 heures. Ouais, Alors Florence, je vois que tu portes un beau t-shirt que je connais bien. la Enfin, Saint-Élion. une épreuve que je connais bien, la Saint-Élion, du côté de Saint-Étienne, qui Voilà. relie Lyon. Et c'est en plein hiver, il fait très froid, Ouais. c'est beaucoup plus vallonné. Rien à voir avec le stade. Voilà, il y a 75 km je crois, Oui. c'est ça?
Et il y a environ 2000, un petit peu plus de 2000 mètres de dénivelé. Ça doit être ça. D'accord. Et est-ce que c'est le 48 heures un défi perso? Est-ce que tu as déjà participé à ce genre d'épreuve? Jamais. Jamais. En fait, j'avais jamais dépassé la distance marathon jusqu'au mois d'avril. D'accord. Je me suis mis Défi sur personnel? Oui, bon, disons que mentalement, je sais que je peux aller loin. Donc. D'accord, mais ça c'est voir, les femmes, ça. Oui. Mais voir jusqu'où on peut réellement aller, je pense que sur un 48 heures, on peut peut-être le savoir. Effectivement, je t'avouerai que si je suis là aussi, c'est un peu parce que moi j'aime bien le trail aussi comme toi. J'aime bien la course à pied d'une manière générale. Et cette discipline m'attire parce que je me dis mais comment on fait, qu'est-ce qui se passe dans cette démarche en fait tout au fil des kilomètres, au fil du temps. Ouais. Donc là ça fait combien de temps que tu es parti? Là, ça fait 6 heures et 3 minutes exactement et j'en suis à 38 km. T'en es à 38 km. Ouais. Ok, super. Donc ça nous fait un petit peu plus de 6 km/h de moyenne. Ouais, voilà. Donc si tu maintiens cette moyenne-là, ça va faire un beau résultat au finish. Donc tu alternes la marche et la course. Voilà. Donc la méthode Serrano qu'ils appellent. Ouais, tout à fait. Disons qu'on dure plus longtemps comme ça. Et Exactement. le but, c'est de tenir très longtemps, quoi. Ouais, d'accord. Rester le plus longtemps possible sur la piste. Est-ce que tu as prévu de dormir? Non, D'accord, pas du tout. pas du tout. Pendant 48 heures. Bah, disons que j'ai fait l'ultramarin en juin. Ouais. En Sur 40, le grande distance? Grande distance, Oh, ouais. super. 42 Chapeau. heures. Chapeau. J'ai dormi 50 minutes. T'as vu, il y a une personne qui porte le t-shirt Ouais. de l'ultramarin aussi. D'accord. Et tu n'as pas dormi? J'ai dormi 50 minutes. 50 minutes, d'accord. 2 fois 20 minutes, une fois 10. Et alors moi, c'est un sujet de conversation aussi qui m'intéresse parce que moi sur les ultras, je me suis rendu compte qu'au bout de 24 heures, en fait, je commençais à avoir une certaine fatigue qui se mettait en place. Et du coup, je me dis maintenant, peut-être que je préfère m'arrêter dormir pour mieux repartir. Toi, tu penses qu'au fait, il vaudrait mieux pas dormir et... Après, je pense que tout est dans le mental, encore une fois. Il faut savoir repousser sa barrière et savoir tenir le plus longtemps possible, quoi. D'accord, ok. Je pense réellement que tout est dans le mental. Si on part en disant il faudra vraiment que je dorme parce que sinon je ne tiendrai pas, je pense que c'est mort. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Dernière question et puis après je te laisse filer. Comment est-ce que tu as suivi une préparation spécifique pour venir ici? Ou alors est-ce que tu t'es dit je suis mon train-train quotidien entre guillemets d'entraînement et puis je verrai bien ce que ça donne? Ouais, bah, non, j'ai rien fait de spécifique. Disons que j'ai fait beaucoup de sorties longues. D'accord. Et toujours en Serrano, quoi. Courir 10 minutes, marcher 5 minutes. Quand tu appelles sortie longue? 30 bornes. D'accord. Donc ça, tu t'astreignais à faire ça tous les 3 fois week-ends? par semaine. 3 fois par semaine? Ouais. D'accord. Je cours que 3 fois par semaine, mais du coup, bah, 3 Tu fois cours longue longtemps? distance. D'accord, ok. Bon bah écoute Florence, je te remercie de ce petit moment. Et de toute façon, je vais venir de temps en temps par pointillé comme ça sur la course tout au long du week-end. D'accord. Donc super. on va être amené à se revoir et puis moi je viendrai prendre tes sensations au fur et à mesure de ce week-end et voir comment ça évolue. Super. Voir si tu as dormi ou pas. Je te dirai ça. Voilà. Bon, le but, c'est déjà faire une nuit blanche au moins bien là. sûr, Donc, bien sûr. Après, je te souhaite une très bonne course. Je te remercie de ce petit moment. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez. Alors me voilà en compagnie de Laurent. Bonjour Laurent. Salut à Ça tous. va Ça va et toi? Ouais, nickel. Bon alors dis-moi, comment Ouais. ça se passe? Pour l'instant ça se passe pas trop mal, Ouais, mais c'est que le début. c'est ça. La route va être longue donc Piano, on y va tranquille et puis on verra bien D'accord. plus tard. un Pour petit objectif. le petit objectif, un peu comme tout le monde. Ouais, À plusieurs, essayer d'aller tirer les 300 si on peut. d'accord. Et puis sinon on fera moins et sinon on fera un peu plus. L'essentiel c'est de s'amuser. Dis-moi, Passez bon d'où avec vient les ce bel copains. accent? Toulouse. Toulouse, Et d'accord. Et t'es déjà venu, il me semble, je t'ai déjà croisé Ouais. quelques fois autour du stade ici. Ouais, comme disait Michel, c'est le seul 48 heures. D'accord. Donc
Puis jamais c'est sympa, on aime bien venir à Royan. Donc bon, on se retrouve en général à pas mal tous les ans ici. Et voilà, ça fait partie. Une bande de copains? Voilà, bande de copains, ça clôture plus ou moins la saison. D'accord. En général, il y a 15 jours après les 24 heures d'Albi. D'accord. Mais cette année, ça va être un gros spectacle, c'est le championnat du monde. Oui, exact. Enfin, Tout à fait. voilà, ça va être sympa du coup. Et là, tu participes? Non, pas cette année. Et je vais faire l'assistance à un copain, à Fabrice Pio, D'accord. qui a déjà fait plusieurs fois podium au championnat de France. Et voilà, donc là il est. Il fait partie de l'équipe de France de... Non, il fait plus partie, mais là il est sur l'Open. D'accord, ok. Mais bon, malgré tout, sur l'Open, Oui, il y a un il y en a sacré certains qui niveau. vont tirer des places, Ouais, qui vont de toute façon se trouver dans certainement les 15 ou 20 meilleurs à la sortie. d'accord, ok. Parce que moi je suis une personne que j'aime beaucoup, qui est un ancien ultra-trailer, Ouais. Eric Clavry, Ah oui, oui, il a été champion de France il y a 2 ans, voilà. à Albi d'ailleurs. Et il me semble que cette année, il court au championnat du monde. Ah oui, oui, je pense qu'il Ah. va faire partie toujours de l'équipe de France. Voilà, ouais. Donc oui, oui, il va y être. D'accord. Et là, il avait fait de mémoire 253 il y a 2 ans. Et bon, il va falloir aller chercher, surtout si Stéphane de Ruel est bien en forme, D'accord. ça va aller se jouer. De toute façon, les meilleurs vont aller tirer 260. Donc, Ok. bon, là, pour jouer devant, il faut être costaud. Et effectivement, Eric, il peut toujours. Il peut toujours tirer son expérience. Ben, Enfin, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais Non, mais c'est un gros trailer. c'est ça. Il a une grosse caisse, il tire très fort, très longtemps. Donc ben, il a déjà prouvé sur son premier 24 heures, il a fait 253. Donc déjà ça met la barre très haut. C'est ça. Donc du coup, ben, Avec une préparation spécifique. on peut que lui souhaiter avec bonne Stéphane réussite. de se trouver tous les deux sur la boîte. Ce sera une belle occasion en France d'avoir 2 très gros champions français Super. sur le podium. Alors, dis-moi, toi, tu es vraiment spécialiste des 12 heures, des 24 heures. C'est vraiment ta discipline principale? Ouais, moi sur 24 heures, je suis un peu faible parce que j'aime pas trop me mettre dans le dur. D'accord. Et pour performer sur 24 heures, il faut quand même vraiment tirer sur la machine. D'accord. Donc moi je suis plus à l'aise sur des multi-jours, 2 jours, 4 jours, 6 jours. D'accord, ok. Voilà, puis l'ambiance c'est plus cool, c'est moins complète, D'accord. c'est plus l'ambiance familiale avec les copains. Et je me pose une question, du coup, comment on fait pour se préparer sur ce genre d'épreuve? Tu suis un programme spécifique, tu cours à l'envie, tu fais du volume, tu fais du fractionné. Moi, on fractionne jamais. D'accord. Bon, sauf si Ça rejoint, j'aime pas trop me faire mal. Oh, ouais, mais... non mais en plus pour ce qu'on fait ça arrête, enfin, si ça sert bien sûr, mais hormis pour aller rigoler avec certains copains ou des collègues de boulot qui ont envie d'aller faire une séance, on va se faire une séance de fractionner, mais bon, malgré tout, pour le fractionner il reste toujours cool. Hein. D'accord, ok. Ah ouais, non. Et sinon, alors Ouais, le c'est reste de la vraiment prépa? sensation. D'accord. J'ai envie, j'y vais, j'ai pas envie, j'y vais pas. Je peux, j'y vais pas. Une séance type, celle que tu préfères? Alors celle que je préfère, ben, tu pars sans trop savoir. Tu te dis je vais faire je sais pas 15-20 bornes et puis tu reviens, tu as fait 30 ou 40. D'accord. Voilà, parce que... Donc à l'allure à laquelle on est en train de courir là, ou un petit peu plus Oh mais si élevé? tu fais que 40, que 30 ou 40, tu vas quand même courir plus vite. D'accord, ok. Tu vas arriver à courir à 11, 11 et demi, 10 et demi, ça dépend des fois. D'accord, quoi. donc Ça tu es dépend du capable jour. de t'envoyer un marathon en 3h30 ou 3h45 en guise d'entraînement quoi. Ouais, C'est voilà, à peu près ça peut. quoi. Ouais, D'accord. ouais 3,45 en guise d'entraînement, si tu vas Ouais. tranquillou, oui 3,45. Mais bon, c'est même pas le but quoi. Oui, oui, non, bien sûr. Le J'ai but bien c'est compris. vraiment... Mais c'est juste pour donner des références un petit peu chiffrées, je dirais, à des personnes voilà, qui se disent bah oui, parce que c'est vrai que c'est. Moi j'aime bien l'ultra distance. J'ai jamais participé à des courses de 24 ou de 48 heures. Ouais, il te faut venir. Mais ça m'intéresse. Et du coup je me dis comment je me prépare pour tout ça. Alors, faut te préparer surtout dans la tête. Oui c'est ça. Ah, Gros mental. Bon, gros mental, je sais pas, mais là tu te prépares à y passer, puis tu pars en te disant à ce rythme, je devrais pas trop souffrir, je vais tenir la distance. Et bon, on sait qu'au fur et à mesure, la distance est chute quand même.
Mais bon, voilà, après, ce qui est sympa, c'est de partir. Même sur des week-ends, tu pars tout seul, en montagne haute. Ouais. Et puis tu t'enquilles des 12-24 heures non-stop. Tout seul avec ton sac à dos, peinard. D'accord. T'as pas de chrono, t'as personne à suivre. Tu prends ton rythme. Et puis voilà, et puis... Et après, ça peut se faire. Quand t'as fait ça, tu te dis, bah, c'est bon. Hein. Ça peut s'envisager. Je peux aller faire 24 heures, puis je verrai bien ce que ça donne. Ok, super. Voilà. Bon, mais... On va passer 62 km. Donc Et là, puis voilà. t'en es à combien de kilomètres, tu sais? 62. 62 Un peu plus kilomètres. de 62, donc Un marathon et demi. il ne reste plus qu'à continuer. C'est que le début. Donc, Ok. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne ben, course, je te merci à toi. remercie. Et je On vais te venir revoit un peu. Et tu vas me revoir un petit peu, effectivement, parce que je vais essayer de suivre un fil rouge comme ça avec différents coureurs. T'en fais partie. Et je te remercie. Eh bien, avec grand plaisir. Et on verra un petit peu plus tard. Ouais, on marchera aussi, on marchera. Voilà, Un peu trop, on marche. Au fil un petit peu, ton avancée, tes fatigues, tes sensations et tout ça. Ça marche. Eh bien, Merci beaucoup. Laurent. Allez, à plus tard. Ciao, salut. Ouais.